C'est avec beaucoup d'indignation que nous avons appris par la voie des ondes de non-paiement de la rétrocession 6 mois durant par l'administration centrale. Et lorsque le gouverneur sont allés voir le Premier ministre, nous étions vraiment indignés parce que c'est quand même pas normal. C'est pas normal que les provinces qui fournissent tant d'efforts pour faire en sorte que les impôts et les taxes soient collectés, qui fournissent tant d'efforts pour essayer de faire drainer ces impôts et taxes vers le trésor public, que ces provinces soient mises à l'écart dans le cadre de la répartition des ressources nationales. Ce n'est pas normal parce que, comme vous le savez, pour que les provinces puissent fonctionner, il faut absolument que cette rétrocession soit versée. Parce que la Constitution, elle prévoit la retenue à la source. C'est par suite des compromissions que nous sommes arrivés dans une situation de rétrocession. Mais que lorsque la rétrocession fixée par eux-mêmes, cette rétrocession ne plus versée au niveau de province, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Nous pouvons dire même que c'est du pillage. Surtout les ailes du ministre des Finances, très zélé, il ne respecte pas les instructions du président de la République, il ne respecte pas les instructions du Premier ministre. Lui, il est un super ministre, c'est un super Rambo. Alors, celui qui décide de la vie et de la mort de gens, il a décidé de la vie et de la mort du président à Kinshasa. Vous le savez, avec l'histoire de saute-mouton. Mais maintenant, il a réussi son opération à Kinshasa. Il descend maintenant au niveau de province. Pour faire quoi? Pour ne pas verser la rétrocession, afin que le province ne puisse pas avoir de ressources, que le province ne puisse pas avoir le moyen pour payer les fonctionnaires, ne puisse pas avoir le moyen pour faire fonctionner les institutions, ne puisse pas avoir le moyen pour financer les opérations de sécurisation de la population. Comme vous le savez, si nous prenons le cas de Lubumbashi, l'insécurité est totale. L'insécurité est totale. Mais pour que le gouverneur puisse réellement assurer une meilleure sécurisation de la population, le gouverneur doit avoir deux moyens. Je vous donne un exemple. On a dit qu'on a décentralisé les centres de coordination des opérations, le CCO. Ces centres de coordination qui est décentralisé dans des communes et dans des quartiers. Mais il faut que le gouverneur puisse doter chaque quartier d'un moyen de transport, plus du carburant chaque jour, et plus un peu de motivation pour les éléments qui sont commis à cette opération. Mais lorsque ce monsieur Sélé, lui, se donne le luxe de pouvoir refuser de payer cette rétrocession, c'est pas plus, pas moins du sabotage. Une opération pour pousser la population à haïr le chef de l'État. Il a si bien fait à Kinshasa, et voilà maintenant, c'est-à-dire, il est fait maintenant, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur, en ne donnant pas de rétrocession, de telle manière que la population complètement affamée, comme nous le sommes à l'heure actuelle, passer à la Kenya, passer à la Katouba, passer à la Rwashi, les gens n'ont qu'un seul slogan, Ndjala, tunakufa njala, baba tunakufa njala, baba député, tunakufa njala. Sasa munasema je, baba député, c'est quoi? C'est une mission montée par ce monsieur avec ses maîtres. C'est monté pour faire en sorte que la population puisse haïr le chef de l'État. Nous le savons, mais qu'il sache très bien que nous sommes sur son chemin. Au niveau de la province de Katanga, du Grand Katanga, fournissant 60% du budget national. Nous n'allons pas accepter. Notre association doit venir. Nous réclamons notre argent. Nous réclamons notre argent. La rétrocession doit venir pour que le gouverneur et les assemblées et les entités territoriales décentralisées puissent fonctionner. Aller à la mairie, 8 mois d'impayement. Pourquoi? Parce que le maire n'arrive pas à réunir le moyen nécessaire pour payer les agents. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Ça, nous ne pouvons pas accepter.
Oui, oui. Est-ce que le même ministre est concerné par le non-financement de Mazembe, contrairement aux autres équipes qui avaient bénéficié, bien sûr, de quelques moyens pour leur déplacement? Oui, monsieur le journaliste, vous venez vraiment corroborer ce que j'étais en train de dire. Le monsieur-là s'est organisé pour ne jamais financer l'équipe de Mazembe. Pour lui, l'équipe de Mazembe, c'est une équipe ennemie. Il préfère financer Vita, il préfère financer Imana, mais pas Mazembe. Ce qui n'est pas normal. Par exemple, nous prenons les 5 derniers déplacements. Il a pris en charge 4 déplacements pour Vita, sur 5. Il a pris en charge 4 déplacements pour Imana, en charge. Mais pour Mazembe, 0. Mais c'est Mazembe qui fait la fierté du Congo sur le plan du football. C'est Mazembe qui donne de la joie, c'est-à-dire à la population un peu de bonheur malgré notre situation économique catastrophique. Mais comment se fait-il que ce monsieur le ministre, le super ministre, lui se permet comme ça de payer Vita, de payer Imana et pas Mazembe, parce que ça signifie que nous, les gens de Mazembe, nous sommes des diables, parce que Mazembe c'est une équipe du Katanga, parce que il faudrait affamer, il faudrait souffrir le Katangais pour qu'eux croient que nous allons dire oh, l'ancien régime, oh, régime Ambele comme l'ancien régime. Non, faux, ce régime-là, c'est un régime génocidaire, un régime qui a tué, un régime qui a pillé la République. Ce régime-là doit disparaître. Tu ne crois pas que nous allons dire non, non, terminer ça, c'est effacé. Tout ce que nous demandons, bring back our money, bring back our money. Les Katangais disent bring back our money. 60% du budget national, il faudrait que notre argent que nous envoyons à Kinshasa, qu'on puisse nous le retourner à travers la rétrocession. Car à travers cette rétrocession, on va payer les fonctionnaires, on va payer les agents d'assainissement, l'argent va pouvoir circuler, les commerçants qui sont dans les secteurs informels vont pouvoir avoir des clients et la situation au niveau du Grand Katanga, au niveau de Lubumbashi, la situation va pouvoir se normaliser. Trop, c'est trop. Enough is enough. Nous n'allons pas accepter qu'un monsieur nargue la République tout simplement parce que il a le soutien, le soutien, je ne sais pas de qui. Nous, désormais, l'argent de la rétrocession, l'argent à l'équipe de Mazembe. S'il continue comme ça, il va voir. Il viendra ici, il verra comment les Katangais se comportent. Il verra. Merci bien. Merci.